Lévitique 23 à partir du verset 33, Zacharie 14 à partir du verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune servir. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel. Les 7 convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement des vœux et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Ce premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour aux fruits des beaux arbres, des branches, des palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des sols de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous les tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous les tentes, afin que vos descendants sachent que je fais habiter sous les tentes les enfants d'Israël. Après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Zacharie 14. Verset 16. C'est bon, Zacharie 14, verset 16. Oui, nous disons, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête du tabernacle. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes de chez vous, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Chaque chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des victimes viendront et s'en serviront pour cuire la viande. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Mon message, faire obéissance à ton roi. Dans toute sa force, dans toutes ses orientations et dans ses principes. La Bible dit que l'Éternel va donner une recommandation à Moïse pour que Moïse parle au peuple de Dieu. Pour que Moïse sache comment marcher avec ce Dieu qui les a appelés dans sa présence. Ce Dieu qui les a tirés
et qu'il les a fait sortir du maraboutage, des ténèbres, de la nécromancie, de la religiosité. C'est Dieu qui les a envoyés dans sa présence. Il va dire à Moïse, parle à mes enfants, parle au peuple d'Israël et recommande-les de célébrer les fêtes de l'Éternel. Quand vous allez lire le Lévitique 23, à partir du verset 1, vous allez voir toutes les fêtes qui ont été citées. Le sabbat est dedans, parce que nous parlons de cette fête. Amen. Il faut leur demander d'honorer, il faut leur demander, c'est une recommandation. Alléluia. S'ils reconnaissent que je suis leur roi, alors qu'ils me rendent obédience et qu'ils honorent ces fêtes. Alléluia. Ils honorent ces fêtes. Donc, bien aimé, donc Lévitique 23 va nous parler des 7 fêtes de l'Éternel. Elle va nous parler du sabbat, le jour du repos. On vient dire merci à Dieu parce qu'il nous a gardés pendant 6 jours, le 7e jour. Elle va nous parler de la fête des Pâques. Alléluia. La Pâque qui a 2 têtes, le calvaire et la fête des récoltes, la fête de la résurrection et les prémices. Amen. Ça va nous faire 3 fêtes. Alléluia. Elle va nous parler de la fête de la Pentecôte. Quand vous allez prendre Lévitique, elle nous détaille les fêtes. Amen. La Pentecôte qui est la préfiguration de la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça va nous faire combien? Ça va nous faire combien? Non. C'est la Pâque à 2 têtes. J'ai parlé du sabbat, alléluia. J'ai parlé de la Pâque à 2 fêtes, elle a 2 têtes, alléluia. La Pâque, il y a le calvaire et il y a le principe de la résurrection, le principe des prémices. Amen. Donc la Pâque a 2 fêtes, alléluia. Il y a le sang du calvaire et puis il y a le principe de la résurrection, alléluia. C'est une fête qui annonce la fête des récoltes et qui annonce aussi, la fête aussi, ça annonce aussi le principe des prémices. Quand on donne le premier à Dieu, tout ce qui est premier on donne à Dieu. Amen. Parce que, alléluia, parce que ce calendrier-là, amen, gloire à Dieu. Amen. Parce que le peuple d'Israël a 2 calendriers. Il y a le calendrier religieux et il y a le calendrier civil. Donc le calendrier religieux commence par la Pâque. Alléluia. Le calendrier spirituel commence par là. Donc, quand on commence par la Pâque, c'est le calendrier religieux, amen, spirituel. Amen. Donc, tout ce qui est premier, on donne à Dieu. Donc, après, c'est le sabbat et les 2 têtes de la Pâque, ça fait 3. Après la Pentecôte, ça fait laquelle fête? Ça fait la 4e fête. Maintenant, après la 4e fête, la Pentecôte, nous avons une grande fête qui s'annonce, où on nous a parlé du 7e mois en octobre, qu'on appelle la fête des tentes et la fête des Sukkot. C'est la plus grande des fêtes. Alléluia. Gloire à l'Éternel, on peut acclamer notre Dieu pour sa fidélité. Donc, on ne peut pas célébrer les autres fêtes et puis laisser la dernière. Alléluia. Cette grande fête, elle a 3 têtes. Alléluia. Amen. Ça dit qu'elle a 3 têtes. Alléluia. Cette grande fête dans laquelle nous sommes entrés depuis le 3, le 2 octobre. Parce que, comme je vous ai dit, il y a 3 mois de différence entre le calendrier romain et puis le calendrier hébraïque. Donc, il y a 3 mois. Donc, en principe, on est considéré comme on est dans le 7e mois. Alléluia. Puisque le calendrier romain, c'est 10. Le calendrier romain est dans le 10e mois en octobre. Mais en Israël, on est dans le 7e mois. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour sa fidélité. Nous sommes dans le 7e mois. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu dit au mort. Il a dit dans Zacharie que cette fête-là est des 7 fêtes de l'Éternel. Quand on met toutes ces fêtes ensemble, il y a 3 fêtes qui sont des fêtes de convocation solennelle, où la présence de Dieu, la présence du peuple de Dieu était recommandée. Il était important de se déplacer pour aller à Jérusalem. La fête de la Pâque, la Pentecôte et Sukkot. C'était les fêtes où les gens ils étaient encouragés de se déplacer. S'ils ne pouvaient pas, ils pouvaient les fêter où ils étaient, mais l'idéal c'est de se déplacer. Maintenant, si le peuple va se déplacer pour la Pâque, la Pentecôte, la Sukkot, demain c'est le couronnement. Tout le monde faisait l'effort de monter. Alléluia. Zacharie dit même si tu ne montes pas, la pluie ne descendra pas. La pluie est signe de bénédiction. Dieu dit que si tu ne honores pas cette fête, si tu n'arrêtes pas pour apprécier, pour voir la grandeur de ton roi, si tu ne m'aimes pas, c'est-à-dire que tu ne m'aimes pas un temps, tu ne marques pas un temps pour célébrer ton roi, pour élever ton roi, il dit la pluie de ton, c'est-à-dire la bénédiction ne te sera pas accordée. Parce que la pluie, c'est signe de bénédiction, signe d'abondance, signe de visitation, signe d'élargissement. Il dit, si tu n'honores pas ce moment-là, Dieu ne pourra pas t'honorer. Dieu ne pourra pas te bénir. Dieu ne pourra pas te visiter. Gloire au Seigneur. Donc nous ne pouvons pas célébrer les 6 autres fêtes. On ne peut pas célébrer. Et puis maintenant, en ce qui concerne la fête des tentes et des Sukkot, et puis nous sommes absents. Bien aimé, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque là. Amen.
Donc il est important que nous célébrons la fête des tentes et la fête de Sukkot. Amen. Car ce sont ces 7 fêtes qui a été recommandé à Moïse et de parler cela à son peuple. Dieu dit honorez les fêtes de l'Éternel. Si vous m'honorez, moi aussi je vais vous honorer. Alléluia. Si vous me reconnaissez, je vais vous reconnaître. Si vous m'adorez, je vais vous élever. Si vous venez à moi, bien-aimé, je vais élargir l'espace de vos tentes. Je vais vous démarquer dans les nations. Je vais vous distinguer parmi votre génération. Je vais vous positionner au milieu de votre famille. Je vais vous faire briller. Alléluia. Alléluia. Ma main va vous accompagner. Le ciel sera ouvert. Alléluia. Pour vous. Vous ne serez pas seul. Et même le surnaturel marchera avec vous. La grâce de Dieu sera votre force et votre partage. Alléluia. Le Seigneur sera là pour accomplir son œuvre parce que vous reconnaissez que je suis votre Dieu. Vous reconnaissez que je suis votre roi et vous me rendrez obédience, vous me rendrez honneur. Vous venez m'honorer. Vous venez reconnaître que je suis le berger, vous êtes mes brebis. Amen. Et à ce moment-là, je prendrai soin de vous. Je vous conduirai dans les verts pâturages. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer très fort? On peut crier victoire. Alléluia. Mais reconnaissez que, amen, alléluia. Au niveau des dates de fête, c'est-à-dire pour donner les fêtes sont mentionnées, sont marquées par la position de la lune. Amen. Donc ici le calendrier Israël est fondé sur le système lunisolaire. Amen. C'est-à-dire toutes les fêtes sont fondées sur un calendrier lunisolaire. C'est-à-dire c'est la révolution de la lune autour de la terre, la lune autour de la terre. Amen. Et puis aussi c'est une révolution entre la terre autour du soleil. Donc c'est en fonction de la position de la lune, amen, autour de la terre, du soleil, ils voient les dates, ils voient les fêtes, parce qu'il y a des moments où ce sont des moments favorables, des moments saisonniers. Il y a des moments où la lune est pleine, on dit c'est un moment de bénédiction, c'est là il faut faire les vœux. Donc vous voyez que nos cousins là, ils n'ont pas volé, ils n'ont fait des tricheries. Alléluia. Gloire au Seigneur. On acclame le Seigneur, que le nom de l'Éternel soit. C'est pour ça que vous allez voir que les fêtes ne sont pas, c'est-à-dire ce ne sont pas les mois peuvent être identiques, mais des fois il y a un décalage, 3-4 jours, selon la position. Alléluia, parce que tout ceci est annoncé, ça se dit que la lune donne un message messianique. Autour de la position, il y a un message. Ces rois mages qui sont allés voir où Jésus sont nés n'étaient pas forcément des chrétiens. C'était des gens qui avaient des connaissances, mais ce n'est pas la lune, ce n'est pas la position des étoiles de la lune qu'ils ont su où la prophétie s'était accomplie. Alléluia. Ce n'est pas la position de lui, mais même qu'ils ont su. Ils ont regardé et ils ont eu les explications par les positions. Et ils ont su où le Christ était né. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit que les fils de ce monde, des fois, savent lire les saisons et les temps. Mais des fois, le peuple de Dieu est ignorant de ces choses. Bien-aimé, devient spirituel. Alléluia. Quand des fois il y a des positions, quand des fois la lune est pleine, vous voyez que les mystiques ne dorment pas. C'est souvent qu'ils font des pratiques, mais les enfants de Dieu dorment. Ils ne savent pas que c'est des positions où il faut se lever pour présenter des vœux. Où il faut se lever pour adorer, il faut se lever pour monter des prières à Dieu. Le moment est très favorable. Que le nom de l'Éternel soit. Oh, dis à ton frère, je ferai plus attention maintenant. Je vais veiller maintenant, je vais veiller. Deviens un homme et une femme spirituels. Dieu nous appelle à la spiritualité et non à la religiosité. Amen. Nous devons devenir spirituels parce que le monde est d'abord spirituel. Tout est d'abord spirituel. Rien n'est physique. Tout est d'abord spirituel. La Bible déclare que tout ce qui nous voyons dans le monde visible est fait des choses invisibles. Alléluia. C'est dans l'invisibilité, dans le spirituel, que les choses d'abord se passent avant de voir la manifestation. Ton ennemi qui veut t'avoir ne t'attaquera pas dans le physique. Il ne va même pas t'attaquer d'en face. C'est dans le spirituel qu'il va le composer. Il va aller travailler les démons avec les esprits. Il va aller travailler des puissants démons. Il va aller te lier là-bas. Il va aller te prendre en otage. Et des fois, quand vous voyez des fois, les personnes disent non, on a déjà pris son âme. On a déjà pris, c'est juste un temps. Il a d'abord traité les gens spirituels. Et lui, il attend maintenant la manifestation. C'est pour ça que tu dois devenir spirituel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Oh, la Bible dit que tout pouvoir nous a été donné. La Bible dit que le pouvoir que Christ nous a donné est au-dessus du pouvoir des mystiques, des féticheurs, des divins.
La Bible dit que tout pouvoir nous a été donné dans le ciel et sur la terre. Ton pouvoir, tu as plus d'autorité que les mystiques. Tu as plus d'autorité que les sorciers. Mais deux fois, nous n'exerçons pas notre autorité. Nous ne savons même pas qu'on a une autorité. On n'exerce pas nos autorités. Dieu dit, celui qui est en toi est plus fort, est plus puissant, est plus glorieux. Celui qui est en toi, c'est lui qui a le dernier mot. Celui qui est en toi, c'est lui qui dit une chose et elle arrive. Elle commande une chose et se manifeste. Celui qui est en toi est plus fort que le marabout. Il est plus fort que le mystique. Il est plus fort que le sataniste. Il est plus fort, il est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le... C'est pour cela, à aucun moment, ne laisse pas ton huile qui t'assure des honneurs et de l'hommage pour aller planer sur les épines. Bien-aimé, dans les épines, il n'y a rien. Le monde ne peut rien t'apporter. L'huile qui coule sur ta tête, c'est cette huile-là qui va t'introduire dans la gloire. Elle va t'introduire dans la royauté. Elle va t'introduire dans le bonheur. Elle va t'introduire dans la louange. Elle va t'introduire dans le succès. L'huile, l'onction de Dieu, c'est celle-là qui va t'ouvrir les portes. C'est celle-là qui va changer ta vie. Elle va transformer la malédiction en bénédiction dans le nom de... Voilà pourquoi ne laisse jamais ton huile. Quel que soit le preuve, quelle que soit la difficulté, n'abandonne jamais ton huile. On dit à quelqu'un, je ne peux pas abandonner mon huile. Mon huile qui peut t'assurer, elle peut t'assurer de l'honneur et de l'hommage pour aller planer sur les épines. N'envie pas le monde, n'envie pas les païens. Mais quand tu le vois, ils donnent l'apparence d'être de se sentir bien, mais ce sont des graissements des dents. Ils sont dans les gémissements, ils sont dans la souffrance, ils sont sur le jugement de Dieu, ils sont dans la condamnation, ils sont en souffrance, eux-mêmes ils ont besoin de délivrance. Alléluia. On n'envie pas le monde parce que tu as pris la bonne part. Tu as pris la bonne part qui ne te sera point ôtée. Alléluia. Voilà pourquoi deviens homme et deviens spirituel. Travaille à ton salut avec crainte de tremblement. Ne te contente pas seulement de nourrir la chair. Ne te contente pas seulement d'être dans une belle voiture, dans une belle maison. Prends le soin aussi de nourrir ton âme. Prends le soin aussi de t'équiper dans l'esprit. Parce que quand tu sors, bien aimé, tu vas. La Bible dit que le diable rôde comme un lion et nous sommes allés sur la terre, c'est le combat. Amen. Quand tu sors, ce sont les mystiques, ce sont les géants. Quand tu sors, tu vas avoir affaire à des géants, des gens mystiques, des gens qui se sont préparés dans le monde des ténèbres. Tu vas avoir affaire à beaucoup d'entités. Donc c'est pour ça que toi aussi, tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Tu dois veiller sur ta vie spirituelle. Alléluia. Tu dois grandir dans les choses de Dieu. Tu dois connaître les choses de Dieu. Alléluia. Tu dois être profond. Alléluia. Mais tu ne dois pas, bien aimé, rester comme un aventurier et puis comme non. Tu dois être profond. Il faut être profond dans le spirituel. Parce que quand quelqu'un va venir te visiter, lui, mais quand il vient, qu'il voit la lumière, qu'il le foudroie, qu'il tombe, il dit attention, ce type, on ne peut pas jouer avec lui. Il n'est pas simple. Cette femme-là, on ne peut pas s'abuser. Lui-même, il va tirer frein en main. Parce qu'il va voir que tu as pris le soin de bâtir ta vie sur le rocher. Tu as pris le soin de bâtir ta vie sur le roc. Sur Christ. Alléluia. Sur Christ. Tu as pris le soin de bâtir ta vie. Mais sur la parole. Alléluia. Tu as pris le soin de bâtir ta vie sur celui-là même qui est le patron des esprits. Alléluia. Tu as le patron, le géant des esprits. Alléluia. Celui-là qui est le dernier mot. Bien-aimé, tu dois travailler. Travaille à ton salut avec crainte de tremblement. Gloire au Seigneur, que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit. Donc là, quand nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas une perte de temps, c'est un gain. Et même, c'est un gain de venir dans la présence de Dieu. C'est un privilège, c'est un avantage d'être dans la présence de Dieu, d'avoir une vie de prière. Alléluia. Il faut avoir une vie de prière. Il faut aimer la parole. Il faut aimer la connaissance. Il faut aimer être profond. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses disciples, levez les yeux un peu de terre et passons de l'autre côté du bord. Une fois, on est fixé sur les choses matérielles et on ne peut pas prendre le temps de se lever dans l'esprit. Il dit, passons de l'autre côté. Levez les yeux un peu de terre et passez de l'autre côté. Si vous êtes géant dans le spirituel, tout ce que tu cherches, tu vas avoir. Si tu es puissant dans le spirituel, tout ce que tu demandes, tu vas avoir. Si tu es établi dans le spirituel, les choses vont venir à toi. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et ça, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se lever pour crier victoire. Vous voyez, dans le monde des ténèbres, vous voyez des fois, seule fille, c'est-à-dire que parce que quand vous sortez dans la journée, tout le monde n'est pas humain. Il y a des gens qui sortent des eaux. Il y a des gens qui sortent, tout le monde que vous voyez dans le monde n'est pas des personnes humaines.
Il y a des esprits, il y a des gens, il y a des esprits, et même il y a des esprits qui sont incarnés dans des personnes qui viennent dans la journée, comme dans le noir, dans la nuit. Dans la nuit, beaucoup de choses se passent dans la nuit. Tout le monde n'est pas humain et qui sortent dans la journée. Et donc, quand vous les voyez, vous pensez que mais ce ne sont pas des personnes humaines. Si vous avez des yeux pour voir, vous allez discerner que ce ne sont pas des personnes humaines. Amen. Donc, bien aimé, quand ces choses-là, et vous voyez que dans le monde des ténèbres, les gens s'organisent, les gens se préparent, les gens s'investissent, les gens mettent leurs plans, les gens planifient. Les gens ne sont pas dans ils ne font pas les choses d'une manière hasardeuse. Tout ce qu'ils font, ils ont un but. Comment prendre un enfant de Dieu, comment perdre un enfant de Dieu, comment égarer un enfant de Dieu, comment arrêter un enfant de Dieu dans la foi. Et vous voyez les filles, c'est-à-dire ces personnes qui travaillent les esprits des eaux de Mouata, ou bien ces sirènes qui viennent, et puis peut-être qu'ils vont faire tomber un homme, ou bien faire tomber quelqu'un, une femme. Quand ils viennent les esprits des eaux, vous voyez ces personnes-là, deux fois ces personnes-là, elles n'ont pas de niveau intellectuel. Elles ne vont même pas à l'école. Elles n'ont pas besoin de l'école comme ça. Elles se préparent d'abord spirituellement. Elles vont prendre le temps de se préparer physiquement. Avec les chiens, avec les canons, elles vont mettre le paquet. Elles sont dans la maison, elles ne sortent pas. Elles sont là, elles se préparent. Dans les pommades, dans les chiens. Mais elles se préparent. Et puis maintenant, elles guettent. Si malheur à toi qui es dans le Seigneur, tu ne veux pas rester tranquille. Et puis tu aimes te balader, sautiller, tu ne veux pas te ranger. Tu vois que la vie là, c'est un jeu, mais c'est un amusement. Tu ne penses pas que ta vie ne te coûte pas, tu ne sais pas que ton salut est très important. Tu ne restes pas tranquille, tu es en train de sautiller, un pied dedans, un pied dehors. Tu es là, tu es à l'église, tu es encore dans les bars, dans les restaurants, tu es encore dans les je veux dire, dans les amusements. Non, les choses où on va danser là. Les boîtes de lutte et tout ça là-bas. Elle va se préparer, elle vient s'asseoir. Elle n'a pas besoin. Une fois que tu tombes dans ses bras, c'est fini. Tu te retrouves plus, tu es perdu à vie. Parce que quand tu tombes, c'est comme dans un puits. Ça veut dire que tous ceux qui passent par là-bas, elle les amène à la mort. Elle est venue pour détruire, tuer, égorger. Elle a juste qu'un but. Elle est préparée spirituellement. Moi, tu vois que c'est amusement que tu es venu faire. C'est ta vie qui est en jeu. Ton âme est en jeu. Ton devenir est en jeu. Bien aimé, tu es en jeu. Ta postérité est en jeu. Et si tu tombes et que tu vas préparer, tu vois que tu vas rentrer comme d'habitude, tu rentres, tu sors. Mais cette fois-ci, tu tombes, c'est déjà de filles là. Tu rentres, tu sors. Je vais pas les régler ce matin. On peut se lever pour crier. Tu n'as plus de. Tu veux sortir, mais tu ne peux pas. Il n'y a plus de volonté, rien. Elle a fini, elle est venue pour une mission. Tu as mis quelque part. Si elle n'a pas de destin, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien, tu es couché là-bas. C'est là, elle a fini, elle cherche le prochain. Comment elle va tuer, elle va les prendre. Donc, cette personne, elle s'est préparée spirituellement. Oui, elle s'est préparée. Donc, bien aimé, le temps d'avoir l'église ne doit pas être dans une paresse spirituelle. Il ne faut pas rester là dans la paresse seulement. Et puis là, tu ne travailles pas à ta vie spirituelle. Tu ne t'investis pas dans le spirituel. La prière, même là, tu n'as pas de prière. Quand tu quittes ici, ta Bible, tu ne lis plus. Tu as fait les choses. Mais le monde là, je te dis, comme vous voyez aujourd'hui là, vous voyez que les gens sont organisés. Les ténèbres là-bas, ils sont organisés. Et ils sont partout maintenant. Et ils se ventilent dans beaucoup de structures. Et puis, si on n'a pas pris dans la boîte de nuit, comme il aime maquiller, on l'attend maquillé. S'il n'est pas maquillé, comme il est trop cupide, il aime l'argent, on l'attend. On met d'autres couples là-bas. On les éparpille un peu partout. Comment ils vont décimer les enfants de Dieu? C'est pour ça, la Bible déclare, Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Pourquoi le Seigneur a dit de veiller? Parce que même si tu es en train de dormir, mais c'est un œil dans lequel tu veilles. Fermé, c'est-à-dire que ton œil spirituel. Il dit, veillez et priez. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Donc nous devons veiller. Alléluia. Nous devons être. Les temps sont mauvais. Alléluia. Les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Nous devons veiller et prier. Avant de mettre ton pied dans quelque chose, il faut bien analyser. Il faut bien peser. Il faut bien juger. Il faut bien regarder avant que tu vas mettre ton pied. Par exemple, parce que tu as mis pied, que c'est tout qui est là. On a pris tout ton corps, tu es tombé pour ressortir bien aimé. Il faut toute la grâce de Dieu. Donc nous devons veiller et prier. On peut acclamer le Seigneur.
Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Acclame très fort ton Dieu. Oh, dis à ton frère, dis à ta soeur, veille et prie. Veille et prie, veille et prie. Bien-aimé, Dieu nous demande d'honorer, bien-aimé, ce moment qui arrive, ce 7e mois calendrier hébraïque, alléluia, où la fête des tentes s'annonce, la fête de Sukkot s'annonce. Et j'ai dit que cette fête a 3 têtes, alléluia. Ben, c'est pendant 3 semaines que cette fête commence, et elle s'achève durant 3 semaines. Alors depuis le 2 au 3, alléluia, depuis le 3 au 4, gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. On va acclamer le Seigneur. Depuis le 3 au 4, il y a le Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est un temps où, puisque ce calendrier est un calendrier, c'est le calendrier civil du peuple d'Israël. Et ils appellent le Rosh Hashanah la tête de l'année, le début de l'année, parce que en avril, là, c'est le calendrier spirituel. Deux calendriers, il y a le calendrier spirituel et il y a le calendrier civil. Et donc, ce mois d'octobre, c'est le début de la tête de l'année. Donc le Rosh Hashanah, c'est une fête, c'est un moment où on prend 2 jours pour faire le mea culpa de ta marche, de ta vie. Comment tu vis, comment tu marches avec Dieu. Te mettre devant le Seigneur pour voir si ça a été, ça n'a pas été. Tu t'arrêtes un peu pour faire un peu un mea culpa. Est-ce que tu as fonctionné bien? Est-ce que tu as marché bien? Qu'est-ce qui a été? Quelles sont les cases que tu as posées? Quelles sont les cases que tu n'as pas encore cochées? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Qu'est-ce que tu dois encore faire? Où encore tu dois répondre? Où tu as été faible? Donc tu fais quand même, c'est comme tu fais quand même un petit traitement de ta marche, de ton cheminement. Tu t'arrêtes un peu pour voir comment tu fonctionnes. Où sont tes faiblesses? Où tu as besoin que Dieu t'aide? Ou qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu arrives à prier 5-10 minutes? Tu arrives à méditer? Donc pendant 2 jours, tu fais un peu ton mea culpa. Des fois, il y a des gens, il y a des personnes, des fois, c'est-à-dire quand tu sais que tu as une faille quelque part, mets ça devant Dieu pour que Dieu t'aide. Il y a des gens, des fois, ils ont des difficultés, ils ont des failles. Mais au lieu de se mettre devant Dieu, ils veulent accuser les frères. Bien aimé, ce n'est pas ton frère qui est ton problème. Toi-même, il faut te mettre devant Dieu. Toi-même, tu as ton propre problème. Alléluia. C'est ton propre problème. Des fois, tu vas même sur sorcier. Non, que les sorciers. Non, que c'est toi-même. Si ça ne va pas, dis à Dieu, ça là, ici, là, ça ne va pas. Aide-moi. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Des fois, les gens ne veulent pas être honnêtes avec eux-mêmes. Il faut être honnête avec toi-même. Il faut être sincère avec toi-même. Ça va mieux t'aider. Tu vas mieux avancer que de chercher à accuser ton frère, de chercher à accuser ta soeur. C'est-à-dire que ton problème là, tu veux toujours mettre sur la tête de quelqu'un. Alors que c'est toi-même qui as ton propre problème. Tant que tu ne changes pas ta manière de fonctionner, tu auras toujours les mêmes résultats. Tant que tu ne changes pas ta manière de vivre, tu auras toujours les mêmes résultats. Parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de choses que tu limites. C'est les mêmes choses là, l'année passée, tu travailles encore cette année, tu es encore dans le sujet, c'est les mêmes choses là qu'elle a. Mais bien aimé, même si tu jeûnes même 40 jours, c'est le même résultat de l'année passée là qui va venir se mettre devant toi. Alléluia! Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Oh, dis à ton frère, sois sincère avec toi-même. Parce que des fois, mettons-nous en face d'un miroir, puis sois sincère avec nous-mêmes. On sait que ça ne va pas. Seigneur, vraiment aide-moi. Je vois que là, j'ai une faiblesse. Je vois que là, la Samson, son problème, il n'a pas confié sa sexualité à Dieu. Comme ça, Dalida l'a eu là-bas. Il a tout fait sauf sa sexualité. Oh, il ne sait pas que la destinée de toute personne se tient dans son sexe. C'est dans le sexe qu'il y a ta destinée. Est-ce qu'on a attrapé, c'est là on t'a foutu. Tu es foutu, hein? On va te prendre, on va te balancer. Mais je bénis Dieu que tu veilles à cela. Veille, alléluia. Veille à cela. Amen. Donc, bien aimés, mettons-nous devant le miroir de foi et regardons là où ce n'est pas, là où nous sommes, nous on a des faiblesses. Demandons à Dieu, Seigneur, aide-nous. L'humilité précède la gloire. Il n'y a pas de faiblesse que de s'humilier devant Dieu. Alléluia. L'humilité, si on était des géants, des puissants, on allait rester. Si on revenait à Dieu, c'est parce qu'on a besoin d'une aide. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Et Dieu, alléluia, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc quand tu t'humilies devant Dieu, tu reconnais
ta faiblesse, Dieu va t'aider. Dieu t'aidera. Et je suis sûr qu'il va t'aider cette année. Il sera avec toi cette année. Il va t'aider cette année. Il ne va pas t'abandonner. Il t'aidera certainement. Alléluia. Parce que la Bible dit que si tu t'humilies, prie et cherche ma face, quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu ne peut pas te laisser. Alléluia. Il pardonne ton péché, il guérit ton péché, il te fait du bien. Alléluia. Donc le Rosh Hashanah, comme je dis, c'est 2 jours. Après c'était du 3 au 4, où le peuple se met devant Dieu, s'arrête tant soit peu. C'est le calendrier civil, c'est la tête de l'année. Et même où, vraiment, il se met devant Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, voilà, voici ma vie, aide-moi. Amen. Mais avant ce Rosh Hashanah, d'abord la trompette est sonnée pour que tout le peuple, là où il y a des adorateurs de Dieu, il y a ce signal, il y a la trompette sonne. Pour que la Bible dit que 70 nations se mettent, c'est-à-dire dans les nations entières, partout où il y a le peuple de Dieu, le peuple doit entendre que c'est un signal. La grande célébration, le grand rassemblement de Dieu, la grande convocation, le couronnement des grandes fêtes s'annonce. Donc le peuple doit se tenir à la brèche, à l'écoute, pour savoir que c'est le temps, c'est le mois où il faut rendre obédience à son roi, où il faut s'arrêter pour célébrer son Dieu. Alléluia. Donc quand la trompette sonne, et 2 jours après, il y a le Rosh Hashanah. Et après le Rosh Hashanah, on nous dit 8 jours après. Amen. Alléluia. 8 jours après, le sacrificateur c'est Yeshua. Alléluia. Christ est déjà monté. Il a donné sa vie. Il a donné son sang pour le pardon de l'humanité, pour le pardon du peuple. Alléluia. Christ a donné. Donc, c'est ce qu'on appelle le Yom Kippour. C'est là où le grand sacrificateur monte. Dans le Yom Kippour, ça sera le 12 octobre. Là où vous avez les chaînes d'Israël, vous allez voir que c'est là que le sacrificateur monte. Mais nous savons que le peuple juif et même a encore ce système rabbinique où le sacrificateur va monter. Mais nous savons que notre sacrificateur, c'est Yeshua. Et ils attendent. Amen. Ils attendent la venue de Yeshua. Mais nous attendons le retour. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même Yeshua que nous tous on attend. Alléluia. Pour eux, c'est la venue. Pour nous, c'est le retour. Parce que pour nous, il est déjà venu. Il a donné sa vie. Il a donné son sang et il reviendra nous chercher. On peut acclamer le Seigneur. Ce qui nous conforte, c'est qu'il s'agit de la même personne. Amen. C'est seulement l'appellation. Pour eux, c'est la venue de Christ. Pour nous, c'est le retour de Christ. Parce que Christ a mené déjà une œuvre pour nous, pour que nous puissions nous rattacher. L'alliance, cette alliance, même l'alliance puisse s'ouvrir au monde entier pour qu'on puisse se rattacher aussi à la grâce de Dieu, à la grâce du Seigneur. Bien aimé, le Yom Kippour, ça sera le 12. Alléluia. Le 12 octobre, et même où le sacrificateur montera pour le grand pardon. Donc, du Rosh Hashanah, d'aller de maintenant là, jusqu'au Yom Kippour, c'est des moments de célébration. Actuellement, beaucoup de gens sont montés en Israël. Où c'est le moment où même Israël coûte cher. C'est le moment où les hôtels sont chers. C'est le moment où tout est très cher. Parce que les gens montent, alléluia, pour aller célébrer l'Éternel. Et donc, pendant une semaine, pendant ce temps-ci, ce sont des actions de grâce. Ce sont des offrandes. C'est une façon de reconnaître que Yeshua est ton Dieu. C'est des actions de remerciement. Alléluia. La Bible dit les offrandes. La Bible dit ici il faut même l'holocauste est présenté, l'offrande est présentée, les actions de grâce. Donc pendant ce temps, ce sont des moments d'action de grâce, de remerciement. Jusqu'au 12 où le sacrificateur monte pour avoir le grand pardon, le 12, et du 12 au 18. Alléluia. Et chaque fois, ça se couronne par la fête du sabbat. Et ça se couronne par le samedi. Une semaine, on fait la fête, jusqu'à le samedi, c'est le grand événement. Alléluia. Une semaine, on fait la fête, samedi, c'est le grand événement. Ça se couronne par le sabbat. Ça se couronne par le sabbat. Amen. Donc, du 12 au 18, ça sera la fête des expiations. Amen. Mais vous voyez que cette fête-là, c'est une fête qui est très messianique. C'est-à-dire, dans cette fête-là, il y a une révélation spirituelle dans la fête des temps et des secondes. Parce que la trompette qui sonne annonce, alléluia, ça annonce l'enlèvement. C'est-à-dire, on le fait, mais quand l'enlèvement va arriver, c'est comme ça la trompette va sonner. Donc, de la manière dont on vient célébrer la fête cette fête du tabernacle, c'est de cette manière dont ça nous rappelle que Christ va venir nous enlever. Il va venir enlever. À un moment donné, son église sera
Donc cette trompette qui sonne, est ça la préfiguration de l'enlèvement de l'église. L'église sera enlevée. Donc le fait de célébrer cette fête, c'est une façon de te préparer qu'il y a une suite à ta spiritualité. Les choses ne vont pas rester telles. Il y a une suite. Le fait que tu as donné ta vie à Dieu, le fait que tu marches au Seigneur, il y a une suite encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Le fait que tu t'es baptisé, tu prends la Sainte Seine, ça ne va pas s'arrêter à là. Il faut savoir que Christ viendra enlever son église. Donc ça fait que dans ta marche, tu n'as pas dit je prends la Sainte Seine et c'est fini. Donc après ça, bon, comme je suis baptisé, on sait que je suis baptisé, moi Sainte Seine, mais après ça je fais ce que je veux. Je m'en fous parce que je me suis baptisé, que je suis baptisé, qui me voit. Il faut savoir qu'il y a une suite. Parce qu'après ça, là, il y a l'enlèvement. Est-ce que dans l'enlèvement, là, tu seras dedans? Alléluia. Il y a l'enlèvement. Donc l'enlèvement, là, même, c'est ça même qui est le chaos, qui est la finalité. Parce que si l'enlèvement, là, tu es resté là, ma soeur, ça sera compliqué. Premier convoi, tu n'es pas dedans, là, mon vieux, ça a chauffé. Ça sera chaud. Parce que bien que l'église est là, que la grâce est là, regarde les complications, regarde comment les mystiques, les ténèbres, comment ils fonctionnent. Maintenant, quand l'église va être enlevée, qu'il ne va pas l'église, le prince, le diable, l'antéchrist maintenant va gouverner. Pendant mille, ça sera chaud sur la terre. Donc si tu n'as pas été enlevé, mon frère, moi en tout cas, alléluia, alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, travaille à ton salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire le but pour lequel tu t'es baptisé, tu prends Sainte Seine, c'est pour ton salut. C'est pour que tu sois sauvé, ton âme soit. C'est ça la finalité. Alléluia. Tu es passé en troisième, ton papa a payé école, tout ça, tant, tout, il paye. Le but là, c'est qu'en terminant là, tu as ton bac. Si tu as eu ta bonne d'honneur, tout ça, le bac là, tu n'as échoué, mais mon frère. Ça ne peut pas. On dit concours, tu ne peux pas. On dit ça, tu ne peux pas bouger. Quoi, rien. Tout ce que tu as fait là, prendre le bac là, tu as arrêté. Ça ne va pas. Donc il faut savoir qu'il y a une suite. Tu as quelqu'un, il y a une suite. Il faut dire qu'il y a une suite. Alléluia. Il y a une conclusion. Et c'est ça même qui est capital. Donc cette fête-là, elle est messianique. Il y a une connotation derrière. Il y a un message. Derrière la trompette qui sonne là. C'est-à-dire ça préfigure l'enlèvement. Ça veut dire qu'au son de la trompette, Dieu va nous revêtir d'un autre vêtement et puis l'église, les gens vont être enlevés. C'est au son de la trompette. Donc cette trompette qui sonne pour cette fête, c'est une manière de te rappeler pour dire qu'il ne faut pas oublier que ta marche là, Christ va venir t'enlever. L'église sera enlevée. Donc veille sur ta vie, amen, ta façon de marcher avec Dieu. On peut acclamer Dieu. On peut faire une victoire. On peut pousser des cris de joie. Donc la trompette qui sonne là, ça préfigure quoi? L'enlèvement de l'église. Alléluia. Donc c'est une fête qui est très spirituelle. Ça peut l'enlever. Alléluia. Maintenant, comme j'ai dit, après le Yom Kippour, après que le sacrificateur ait obtenu le pardon du peuple. Maintenant, la semaine qui suit, du 12 au 18, on a la fête d'expiation. C'est une fête aussi. Cette semaine aussi, c'est toujours des actions de grâce. C'est toujours des offrandes. Mais l'expiation, cette fête-là, sa révélation, c'est quoi? Elle annonce quoi? Cette fête-là annonce quoi? La fête d'expiation là. Ça prend aussi 8 jours. Ça annonce quoi? Ça annonce la tribulation. Parce qu'après, quand l'église sera enlevée là, ça sera la tribulation. Ça sera compliqué. C'est la tribulation. Donc cette fête d'expiation annonce la tribulation. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. C'est pour ça qu'on voit que l'Antéchrist met son système en place. Avec cette monnaie unique, avec cette façon, bien aimé, de pouvoir, on dit la bête, on ne pourra plus ni acheter ni vendre. Déjà aux États-Unis, en France, déjà la marque de la bête se fait savoir. Déjà les gens ont la puce, déjà sur la main droite, où la bête est marquée 666. Maintenant les gens commencent à payer avec seulement que la puce sous la main. Donc quand tu mets ton doigt, toute ton identification, ton compte en banque, ton poids, tout est dans la puce qu'on t'a inséré dans les bras. Et quand l'Antéchrist sera là,
Et pour l'instant, là, tu as le choix. Mais quand l'Antéchrist va venir, tu ne peux ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Si tu ne prends pas la marque du nom. Donc, ceux qui vont rester, ça sera compliqué. La Bible dit que même s'il y a quelques-uns qui vont être sauvés après, mais c'est au travers du feu. Ça dit que les gens vont venir dans ta maison. Ah non, il faut refuser Christ, sinon on va couper tes oreilles. Quand tu vas regarder tes deux oreilles qu'on doit couper, là, tu as dit, on dirait que Marc là, j'ai prendre. Ça sera au travers du feu. Ça sera difficile. Ça sera compliqué. Lui-même, tu as le choix, mais ça sera la persécution. Parce qu'au lieu de tes frères et tes soeurs, il y a plein à qui il ne s'est pas encore révélé. Mais toi, il est parti te chercher. Alors, c'est pour dire, souvenez-vous, la dit à son peuple Israël, quand vous étiez dans les tentes, dans le désert, et puis vous étiez sortis dans la faiblesse, vous étiez dans les tentes, sous les papeaux là, j'étais là. Donc, si même au Dieu tu es béni, souviens-toi que celui qui t'a élevé, celui qui t'a élevé là, et même tu étais faible, puis il t'a pris, puis il t'a élevé. Donc rends-lui hommage, dis-lui merci, fais-lui, manifeste ta reconnaissance. Mais c'est lui qui t'a pris dans la faiblesse, il t'a pris dans le néant, il t'a pris parmi tes frères, parmi tes soeurs, il t'a choisi. C'est lui qui allait te... Ce n'est pas de ta propre force, pas parce que tu avais une grande foi, hein? Mais c'est lui qui t'aime. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'amour qu'il a eu pour toi? Pour l'amour qu'il a eu pour toi. Pour l'amour qu'il a eu pour toi. Quand tu reconnais que quelqu'un t'a fait du bien, tu prends plaisir. Parce que des fois, on ne reconnaît pas. C'est quand on ne voit pas l'amour de Dieu dans nos vies qu'on ne sait pas dire merci. Mais si tu sais apprécier l'amour de Dieu dans ta vie, des fois quand tu sors, tu vois les gens dans les comptes, les gens dans les systèmes, les gens qui sont embrigadés dans des programmes sataniques. Les gens qu'on a piégés, les vies, ils sont devenus autre chose. Puis tu vois que Dieu t'a fait grâce. Tu dis, ah, merci Seigneur. Parce qu'il aurait pu être moi qui peut être dans ça. Merci Seigneur. Aujourd'hui, vraiment, je ne suis pas dans ça. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Les gens qui ne veulent pas être dans le système cette affaire qu'on parle de ça 2 jours là. Oui, là. Il ne voulait pas dedans, mais tu es parti manger quelque part. Tu es parti, tu vois que tu as des amis. Vous venez de manger, le gars t'a drogué. Tu te réveilles, au moins il y a 20 hommes qui sont passés. Ta vie est détruite comme ça. Et puis tu sais plus comment tu vas t'en sortir. Les hommes, ils ont pris photo, ils te menacent. Ils veulent sortir, non, on va faire sortir. Il faut continuer. Mais est-ce que ce type avait voulu faire ça avant? On l'a piégé, on l'a mis dedans. Mais toi, aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Dans ton voyage, tu as fait un peu tu t'es promené, mais tu n'es pas tombé dans ces choses-là. Prostitution ne t'a pas pris car tu es condamné, tu es sorti dedans. Tu n'as pas dit Seigneur merci parce que je suis sorti dans ça. Alléluia. Tu es sorti dedans. Ah! Alléluia. On peut s'élever pour crier. Tu aurais pu rester dans cette affaire-là. Tu aurais pu rester dans la prostitution. Parce que là, tu avais des gars, toi, tu jonglais. Mais tu aurais pu devenir autre chose. Mais Dieu est parti t'enlever comme ça, mon fils, alléluia, tu es mon serviteur, je me révèle à toi, connais-moi, viens m'adorer, viens me servir, je veux te sanctifier, je veux te justifier. Ah, quel bonheur, alléluia, quelle grâce, quelle faveur, quelle bénédiction, quelle louange, quelle acclamation, alléluia. Oh, lève-toi et donne de l'acclamation à ton Dieu, acclame-le, 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 alléluia. Que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit. Alors, bien-aimés, c'est pour ça, cette dernière étape s'appelle la fête des tentes et la fête de Sukkot. Alléluia. La fête des tentes. Dis, souviens-toi. Quand tu étais sous les tentes, c'est moi qui suis, c'est moi qui te garde. Parce que même sous les tentes, Dieu se révélait par le principe du tabernacle. Amen. Il était au milieu d'eux. Alléluia. Bien-aimés, donc nous sommes dans cette saison de célébration, cette saison de reconnaissance. Cette saison, alléluia. Ah, toi tu as compris la parole. Alléluia. Acclamez le Seigneur. C'est ça. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous sommes dans ce moment, dans cette saison où nous devons rendre hommage à Dieu. On doit rendre obédience à notre roi. On doit reconnaître que c'est notre roi. Nous sommes ses adorateurs. C'est notre Seigneur. C'est par lui que nous vivons. C'est lui qui peut nous aussi la bénédiction. Parce que la bénédiction elle ne vient pas de l'Orient.
Elle ne vient pas de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui et qui ne la fait sur d'aucun chagrin. On sait que c'est lui qui va nous bénir et qui continuera de nous bénir. C'est lui qui va nous protéger. C'est lui qui va nous cacher aux yeux des mystiques et des ténèbres. C'est lui qui va confondre nos adversaires, nos ennemis. C'est lui qui va prendre nos destins dans ses mains. On prend plaisir à lui dire merci, à l'honorer, à le célébrer. Mais donc, nous sommes entrés pleinement dans ce mois. Alléluia. Le début de la tête, qui est considéré comme l'année civile. Alléluia. Et même l'année civile, le début de la tête. Et dans ce début de la tête-là, Dieu veut abonder dans tes activités. Il veut abonder dans ton commerce. Il veut abonder dans tes finances. Il veut abonder dans tes entreprises. Il veut abonder dans ta vie. Il veut abonder dans ta vie affective et émotionnelle. Dieu veut t'apporter la bénédiction. Il veut t'apporter le bonheur. Il veut t'apporter la joie. C'est lui qui donne la bénédiction. La bénédiction nous revient. Alléluia. C'est lui qui accorde le bonheur. Et il veut te l'accorder. Mais dis dans ce mois-là, arrête-toi et viens célébrer moi. Arrête-toi, reconnais ma grandeur dans ta vie. Arrête-toi, reconnais ma seigneurie dans ta vie. Arrête-toi et honore-moi. Alléluia. Honore-moi avec tes lèvres. Honore-moi avec ton cœur. Honore-moi avec ton esprit. Honore-moi avec tes pieds. Honore-moi avec tes finances. Honore-moi avec tes enfants. Honore-moi avec ta famille. Viens m'honorer. Alléluia. Viens m'honorer. On peut acclamer le Seigneur. On peut ovationner. On peut pousser les cris de joie. On peut crier. Alléluia. Crier. Tu peux crier victoire. Pour la deuxième fois, tu cries victoire. Pour la troisième fois, tu cries victoire. Pour la quatrième fois, tu cries victoire. Pour la cinquième fois, tu cries victoire. Pour la sixième fois, tu cries victoire. Pour la septième fois, tu cries victoire. Alléluia.